Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de juin. Alors, la saison des Gémeaux, une très belle saison pour vous. Le Gémeaux est un signe ami, qui est un signe d'air comme vous. Et en plus, il se positionne dans votre maison 5, qui est une maison chanceuse. C'est une maison des plaisirs, c'est une maison liée aux enfants. C'est la saison des amours, la maison des amours exactement. Mais c'est une maison de chance aussi, chance au jeu d'ailleurs. C'est une maison qui peut amener beaucoup de magie dans votre vie. Alors, ce soleil qui illumine cette maison 5 vous donne envie de passer du bon temps, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, avec votre chérie, peu importe, c'est un moment aussi de légèreté. Le Gémeaux est un signe léger qui a envie de discuter, d'échanger, de sortir, d'inviter. En tout cas, on est dans cette phase-là, d'autant plus que Mercure sera dans cette maison 5 du 12 juin au 27 juin. C'est un moment très important. Et j'ai envie de vous dire que la pleine lune du 4 juin, comme la nouvelle lune du 18 juin, sont hyper importantes pour faire vos vœux. Cette maison 5 est une maison très connectée, d'autant plus qu'elle est en Gémeaux et que le Gémeaux est dirigé par Mercure, qui est le messager des dieux. Donc, avec en plus Mercure dans le signe du Gémeaux du 12 juin au 27 juin, autant vous dire que les canaux sont ouverts et que c'est le bon moment pour faire des vœux, plus particulièrement le 18 juin. Ce sera le moment où là, la nouvelle lune se remplit de tous vos désirs. Donc, surtout, ne la loupez pas. Mais vous aurez une première chance le 4 juin, puisque ça sera l'axe 5-11, qui est l'axe relationnel, certes, mais c'est aussi l'axe des protections et des connexions à nos guides. Donc, vous aurez une pleine lune le 4 juin, où ça sera la première possibilité pour faire des vœux. Donc, ne vous en privez surtout pas. Lorsque le soleil va passer en cancer, il passe dans votre maison 6, qui est la maison de vos routines, de tout ce que vos obligations, obligations de famille, obligations quotidiennes. C'est la maison du travail, travail journalier. C'est la maison de la santé. Elle est assez remplie. Le soleil à partir du 21 juin, Mercure à partir du 28 juin, et nous avons quand même Vénus du 1er au 5 juin. C'est un moment où vous aurez une intensité au niveau du travail, alors que vous aurez peut-être envie de prendre du bon temps en famille, de vous amuser, de penser à autre chose. Mais il est possible qu'à partir de ce moment-là, ça soit un moment un peu, j'allais dire, intense, ou en tout cas, s'il n'y a pas énormément de boulot, où vous vous sentiez obligé de travailler et de ne pas prendre ce bon temps. Alors, essayez de trouver un compromis entre les deux, ça vous permettra de continuer à avancer sans traîner les pieds, sans râler, et en ayant eu la possibilité de vous ressourcer. Parce que n'oublions pas que le cancer se nourrit d'émotions et a besoin de se guérir. Et ça peut être un moment aussi, avec cette maison 6 qui est dans la maison de la santé, un moment pour vous soigner, pour vous guérir, pour prendre soin de vous. C'est très important. Vous verrez à partir de fin juin, à partir de lorsque Mercure va rejoindre le cancer dans cette maison 6, vous aurez envie de prendre soin de vous et de vous occuper de vous. Ce qui est très intéressant, c'est cette Vénus qui rentre en Lion, qui rentre le 6 juin. Elle va être positionnée pour vous dans un signe très important qui est le Lion, qui est votre signe complémentaire et opposé. Donc elle va se positionner en maison 7, qui est la maison du couple, la maison des associations. Vénus est à la fois l'amour, la beauté, elle est aussi la richesse et les plaisirs. Donc, positionnée dans cette maison 7, c'est une maison, Vénus va amener un retour à l'amour, un retour à la passion, un retour de flamme, par exemple, pour les couples, les vieux couples peut-être, une rencontre nouvelle et de quelqu'un avec qui on aura envie de s'engager. Mars est aussi en Lion et ils vont faire à un moment donné une conjonction sur ce mois de juin, et donc ça va être un moment très passionnel. Ça peut être aussi des moments explosifs avec Mars, puisque s'il y a une problématique, c'est le moment où ça risque d'exploser entre juin et juillet, pas plus tard, puisque Mars sera conjoint et aussi dans le signe du Lion. Mais autrement, c'est plutôt une période intéressante où vous pourriez tirer les fruits d'une association, où vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un avec qui vous allez vous mettre en couple. Enfin, c'est une période plutôt très agréable à partir de ce 6 juin.
vous avez Pluton qui est positionné dans votre signe, qui est en Verseau, donc jusqu'au 11 juin. Il touche particulièrement les premiers décans, ceux qui sont nés le 21, 22, jusqu'à à peu près 28 degrés, donc ça veut dire jusqu'à peu près, effectivement, 28 janvier, 30 janvier, 31 janvier. Vous ressentez les effets où vous avez envie de chambouler votre vie. Peut-être que vous avez besoin d'aller vers ce qui vous convient le mieux, de vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus, de vous libérer d'un passé. Il peut y avoir un deuil autour de vous qui vous libère d'une personne qui a été nocive pendant longtemps. Voilà, ça c'est ce qui va se passer. Sachez-le, Pluton va revenir dans votre signe plutôt en 2024, au printemps. Mais avant, il va faire un retour en Capricorne, en tout cas dans votre maison 12, qui est quand même une maison très psychanalytique pour vous, ou qui va vous enfermer dans vos réflexions. Ça touche particulièrement le dernier décan, mais ça influera quand même le premier aussi, même si vous êtes éloigné du 0 degré du Verseau, vous êtes à 29 degrés, vous êtes très très frontalier. Donc ça va toucher effectivement les derniers décans des Verseaux et les tout premiers décans. C'est vrai que c'est des moments très psychologiques, mais où on prend de grosses décisions. Il peut y avoir des secrets qui ressurgissent de la surface, sous la surface, et qui soient révélés. Peut-être suite à un deuil, par exemple. Donc, vous êtes dans une phase quand même cruciale et importante de votre vie. Pluton a fait une révolution complète en de nombreuses années. Donc, bientôt dans votre signe, ça amène pas obligatoirement le fait d'être plombé, le fait quand même de peut-être trouver la porte de sortie pour se libérer d'un certain nombre de choses. Donc ça, c'est pour Pluton. Saturne est positionné dans votre maison 2 puisqu'il est en Poisson. Il touche les premiers décans. Il est autour de 7 degrés ce mois-ci. Il va être rétrograde à partir du 18 juin. Bon, il touche que les premiers décans. Et c'est vrai qu'il va restructurer votre manière de voir les choses, votre patrimoine. Il est possible que vous vouliez faire une vente, racheter ou complètement vendre. C'est un moment où on se réorganise sa vie professionnelle, financière, et surtout son patrimoine. Neptune à 27 degrés du Poisson dans votre maison 2 a quand même causé de gros soucis, surtout au dernier décan, où finalement il y avait une instabilité, il y avait quelque chose de nébuleux au niveau de l'ordre financier. Alors, les planètes en Taureau sont positionnées dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Jupiter va rentrer, donc, est déjà dans le Taureau, je dis des bêtises. Il n'est pas très en harmonie avec votre signe. Par contre, il va déclencher peut-être même un achat immobilier pour le côté familial, ou une vente, ou les deux en même temps. Jupiter en Taureau représente l'argent, mais il représente aussi le patrimoine. Et dans la maison 4, il représente la famille. Donc, vous voyez, faites le lien entre les deux. Ça peut être effectivement une restructuration du lieu de vie ou un projet familial, peut-être des donations, des choses comme ça. En tout cas, on va y travailler. Uranus, ça amène la soudaineté, des événements soudains. Donc, tout peut arriver. C'est quelque chose qui va vous tarauder. Et Mercure étant positionné dans votre maison 4 jusqu'au 12 juin, vous pourriez penser très très sérieusement à chambouler un certain nombre de choses. N'oubliez pas que Jupiter est là dans votre et dans le Taureau et dans votre maison 4 pendant un an. Donc, c'est vrai que là, l'amas de planètes en Taureau va être déclencheur de toute façon. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler des oracles. Alors, pour l'oracle magique du mar de café, c'est le pont. Le pont, c'est la phase de transition entre le passé et l'avenir. Ce sont des moments souvent de guérison, de réflexion. C'est souvent cette maison 12, et c'est encore ce Pluton qui retourne en maison 12, qui va amener à partir du 12 juin cette remise en question, où finalement on va se rendre compte qu'on n'est pas vraiment encore dans notre nouvelle vie. On a encore un pied dans le passé, on n'a pas complètement les deux pieds dans l'avenir, et donc il faut accepter cette transition, cette phase de temps qui est inéluctable, qu'il faut passer de toute façon. Au niveau professionnel, c'est la bougie. La bougie représente la prière, les vœux que nous faisons,
les vœux qu'on fait à nos défunts, hein, d'ailleurs. Donc c'est une période où vous allez ambitionner pas mal de choses, je vous l'ai dit. Le fait que le soleil soit dans votre maison 5 et qu'il y ait cette pleine lune le 4 juin, c'est le bon moment pour faire des vœux, plus particulièrement professionnels et financiers. C'est le moment d'en profiter, surtout si vous voulez faire des achats ou des investissements, c'est le bon moment. En tout cas, faites attention quand même, parce que la bougie a une notion de fragilité ou de limité. Elle brûle, donc il faut que vous arriviez à mettre des bonnes bases. Parce qu'autrement, ce à quoi vous aspirez, ce sont des aspirations momentanées. Réfléchissez plutôt à des aspirations sur le long terme, c'est plutôt qu'à des aspirations immédiates. C'est avec le long terme que l'on construit et que l'on tient, et non pas avec des désirs rapides. Donc à vous de réfléchir à ce que vous voulez, ne serait-ce que professionnellement. C'est important de savoir fondamentalement ce que l'on veut au fond de soi. Au niveau de l'amour, c'est l'éléphant. Alors l'éléphant, ça m'amuse parce que ça représente aussi le taureau. Et je sais qu'il y a énormément de Verseaux avec des taureaux. Même si j'ai toujours dit ils sont assez incompatibles. Alors, ils ne sont pas incompatibles pour tout, mais le Verseau est indépendant, il est libre, et le taureau est plutôt possessif. Donc, dans cette histoire-là, c'est souvent les taureaux qui sont malheureux, parce qu'ils n'arrivent pas à attraper l'autre. Alors, c'est compliqué parce que les femmes sont encore plus possessives, donc quand c'est une femme taureau et un homme Verseau, c'est encore plus complexe. Alors, cet éléphant me donne envie de vous dire qu'au niveau de l'amour, l'éléphant représente quand même la solidité, la sagesse. Il y a une certaine dose de sagesse dans votre vie amoureuse. Cette Vénus qui va rentrer en Lion dans votre maison 7 va faire un retour de flamme. Alors, le taureau, l'éléphant va apporter cette solidité, le côté familial, le côté mémoire, c'est-à-dire le souvenir. Peut-être êtes-vous dans une relation qui date, quelqu'un que vous avez connu très très jeune. Donc c'est vrai qu'il y a une notion de nostalgie ou de rappel à l'ordre sur ce qui est essentiel peut-être. Vénus en Lion va ramener un côté passionnel, ça c'est sûr, dans les couples. Hein. Donc, ou une rencontre très importante avec qui on va faire un couple. Donc c'est la longévité, l'éléphant. Donc c'est vrai que ça amène une notion de longévité dans les couples, et sur les personnes qui viennent se rencontrer sur cet aspect de Vénus en Lion dans votre maison 7, ça va amener des couples sur du long terme. Donc des gens qui vont durer dans le temps. Au niveau de la santé, c'est la grenouille. La grenouille, c'est pas l'idéal au niveau de la santé. C'est des soucis de gorge. C'est des soucis urinaires aussi, tout ce qui est lié au liquide, donc l'eau, donc l'urinaire, peut-être un peu de foie. Donc attention à surveiller votre santé. La grenouille est très symptomatique de la santé, donc à surveiller de près. Au niveau du Tao, c'est le joyeux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. J'ai envie de vous dire que c'est ce soleil en Gémeaux qui vous rend gai, heureux, avis de passer des bons moments. Je vous l'ai dit, le positionnement dans la maison 5, c'est qu'on a envie d'avoir des plaisirs, de sortir, de passer des bons moments. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de Verseaux et ascendants Verseaux vivront ça complètement, auront envie, sentiront vraiment, vous savez, la venue du printemps, et bientôt l'été d'ailleurs, hein, au mois de juin. N'oubliez pas que c'est le passage à l'été. Au niveau de l'oracle d'intuition, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors j'ai envie de vous dire que moi, ce masque, il me fait penser à deux choses. Premièrement, attention aux tromperies, aux trahisons. Je vous l'ai dit, Neptune en Poisson dans votre maison 2, ça peut être lié à l'argent, à des choses professionnelles, à des choses immobilières. Donc si vous devez faire un achat ou vendre, regardez si vous ne trouvez pas des vices cachés. Par exemple, c'est ce Pluton en maison 12 qui révèle des secrets, qui dévoile des gens qui ne sont pas très honnêtes. C'est la fausse image. Alors, ce que nous dit l'oracle dit, en fait, si vous n'êtes pas en accord avec vous, avec votre cœur, avec votre façon de penser, écoutez, vous allez être malheureux, ou votre vie ne va pas tourner comme elle doit l'être. Donc, posez-vous la question si vous êtes en accord avec vous, avec vos convictions, avec vos valeurs,
En fait, c'est ça, ce Pluton en maison 12, à partir du 12 juin, qui vous demande de vous positionner et peut-être de vous libérer de tout ce qui est faux, de tout ce qui ne vous convient plus, ce sur quoi il faut couper les liens. Dernier message, se séparer. C'est exactement la même chose. Il vous dit lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'un vous dit questionne-toi pour savoir si tu es en accord avec tes convictions, tes valeurs, si vraiment ce que tu fais dans la vie correspond à ce que tu es. Autrement, il va falloir que tu ailles vers ça pour être vraiment très en accord. C'est Pluton aussi en Verseau, et comme Pluton en maison 12, en Capricorne, qui vous demande de vous libérer de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui doit être, qui est obsolète, qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'avancer et d'être épanoui tout simplement. Donc voilà le message très important. N'oubliez pas qu'on est dans la phase du pont, et donc dans la phase du pont, on est encore en guérison, et ces deux derniers messages le prouvent bien. Donc à vous de voir ce que vous n'avez pas réglé dans votre vie pour aller enfin vers la réalisation de ce que vous désirez, que ce soit une belle histoire d'amour, que ce soit la stabilité professionnelle et financière, peu importe, allez vers ce qui vous importe et ce qui est essentiel à votre équilibre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt pour parler du mois de juillet.